Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous propose ce soir de faire un tirage de cartes sur l'été 2021. Alors, le thème de ce tirage sera « Que me réserve l'été 2021 ?» Quelles sont les prédictions pour cet été 2021 ? Cela va toucher les 7 thèmes suivants: l'amour, le travail, l'argent, la famille, la spiritualité, les projets et les amis. Alors, vous avez devant vous 3 choix, 3 tas de cartes. Je vous laisse choisir en fonction de votre intuition du tas qui vous attire le plus. Laissez-vous aller, choisissez vraiment en fonction de ce qui vous attire. Ça peut être le numéro du tas ou alors encore la couleur de la bouteille. Vous pouvez également lire plusieurs messages sur la bouteille. Vous avez le premier message sur la bouteille rouge, Total Attraction. Le deuxième message sur la bouteille orange, Passion Struck. Et le troisième message sur la bouteille rose, Strawberry and Champagne. Laissez-vous aller vers le tas qui vous plaît le plus. N'hésitez pas à prendre le temps pour choisir et à vous détendre dans un environnement confortable. Nous allons donc commencer le tirage. Donc nous allons commencer avec le tas numéro 1. Alors pour ce tirage, il y aura un tirage avec les tarots et un tirage donc avec les oracles et également un autre tirage avec les oracles pour le sentimental. Alors choix 1, Total Attraction. Alors nous allons commencer par regarder du coup les cartes oracles. Qu'est-il prévu pour vous cet été 2021 ? Nous commençons avec l'oracle de la Lune. Alors, look at the bigger picture. Full Moon en Sagittaire. Alors, look at the bigger picture, cela signifie que vous devez regarder avec plus de précision un événement qui va arriver à vous. Vous allez devoir rassembler vos forces pour viser juste dans l'action que vous allez entreprendre. Le succès n'est pas loin pour vous. Il suffit juste de rassembler vos forces et de les utiliser à bon escient, c'est-à-dire de bien cibler l'objectif que vous souhaitez atteindre. Donc avec l'énergie du Sagittaire, vous allez avoir envie d'aventure cet été-là et vous allez également avoir envie d'entreprendre des nouveaux projets. En tout cas, vous pouvez vraiment atteindre vos objectifs parce que la flèche des Sagittaires loupe rarement sa cible. Donc c'était vraiment un présage positif pour les personnes qui ont un vrai objectif à atteindre cet été. Hop, on se la garde sous le coude, on va la poser là. Très bien. Maintenant, on va regarder les messages des oracles des dragons. Alors, que nous dit l'oracle du dragon ? Alors, on vous parle d'estime de soi. Il y aura peut-être un travail intérieur à faire sur vous qui vous permettrait également du coup d'atteindre votre objectif. Alors ce travail d'estime de soi vous oblige à avoir confiance en vous et ça va être vraiment la clé du succès pour atteindre votre objectif. Donc on vous dit de vous recentrer sur vous, de réévaluer du coup votre valeur et de mettre en place les bonnes actions pour atteindre votre objectif. Donc cela passe par l'estime de soi. Alors, pour gagner en estime de vous-même, vous pouvez vraiment faire appel à votre force intérieure et essayer de vous retrouver en forêt, dans la nature, pour regagner de la vigueur, de la vitalité. Avec l'esprit du Sagittaire, en tout cas, on ne s'ennuie pas, on est très vif. Les Sagittaires sont vraiment des gens très très vifs qui ont besoin d'action dans leur vie, de bouger, et également d'être en mouvement. Donc du coup, ces deux énergies pourraient vraiment être reliées. Donc en travaillant sur votre estime de soi, vous allez vraiment atteindre vos buts. Donc ça peut être des objectifs professionnels, ça peut être rassembler de l'argent pour partir en vacances là où vous souhaitez. Ça peut être démarrer un nouveau projet professionnel, vous mettre à votre compte, ouvrir une petite activité.
Vraiment, on vous dit que vous avez les capacités en vous, mais il faut vraiment réévaluer votre valeur. Ok, je la pose là. Ensuite, alors également, on vous dit que vous pouvez contourner cet obstacle. Alors moi, je vois que ces 3 dernières cartes sont vraiment en lien les unes avec les autres. Vraiment, sur cette carte, on voit que vous avez en face de vous une montagne. Et vous ne savez pas comment faire pour franchir la montagne. Cependant, on vous dit que vous allez atteindre votre but, vraiment. Donc c'est vraiment en réévaluant votre estime de vous-même, en vous mettant à votre juste place, que vous allez réussir à contourner cet obstacle. Donc vraiment, vous avez toutes les ressources en vous pour atteindre votre but. Même si ça vous paraît vraiment insurmontable, vous pouvez rentrer en action, parce que les Sagittaires sont vraiment des gens qui rentrent en action, et vous allez vraiment retirer en vous des ressources insoupçonnées pour atteindre votre but. Donc on vous dit de vous affirmer, donc avoir une bonne estime de vous-même, c'est très important, pour vraiment pointer du doigt votre objectif et décrocher votre flèche là où vous voulez aller. Donc c'est plutôt super positif. Si vous avez un enjeu vraiment important pour vous cet été-là, travaillez sur vous et vraiment cela va payer. Ensuite, avec cet oracle-là, on a quoi? Alors on a la mort. La mort, c'est quand même quelque chose qui fait mal, mais qui, sur le long terme, est super positif pour son évolution. Alors, la mort, donc on parle de la mort, c'est la renaissance, c'est la manière dont vous allez renaître également. Donc cette renaissance est vraiment importante pour vous cet été. Elle va vous... En effet, avec la montagne, on voit que vous allez vraiment aller au plus profond de vous-même. On va vous pousser en fait dans vos retranchements pour trouver les ressources en vous et pour pouvoir vaincre cet obstacle. Donc cette mort représente vraiment cette transformation intérieure que vous avez en vous pour faire ressurgir toutes les ressources que vous allez mobiliser pour atteindre cet obstacle. C'est vraiment, j'ai l'impression que cet été, donc il peut y avoir des Sagittaires dans ce tirage, vous avez vraiment peur d'une épreuve qui... C'est pas forcément une épreuve, c'est un défi qui arrive vers vous cet été et vous avez peur parce que vous ne savez pas comment le solutionner. Mais on vous dit que vous avez vraiment les compétences et les ressources qui sont cachées en vous-même, mais que pour cela, vous devez vraiment faire un travail intérieur sur vous. Et ça va vraiment vous aider à transcender et vous allez devenir une nouvelle personne avec des nouvelles ressources. Et je pense que quand vous aurez atteint cet objectif, vous serez vraiment fiers de vous. Alors voilà, donc là on était un peu plus dans le domaine un peu, je pense, professionnel, mais aussi de projet. Vraiment, là on vous incite à mettre les bouchées doubles sur vous, à mettre en place, mobiliser toutes vos ressources pour pouvoir atteindre cet objectif. Vraiment, c'est possible, mais il faut travailler sur cela. Donc maintenant on va passer un petit peu à la partie prédictive, un peu plus relationnelle. Alors, on vous parle de la pluie. La pluie, on vous demande de purifier, rafraîchir, donc arc-en-ciel, liberté. Donc un gros nettoyage est nécessaire pour vous, une purification. Quand on parle de purification, ça passe par plusieurs choses. Ça veut dire déjà faire le ménage chez soi, nettoyer son intérieur, faire une détox, manger plus léger, faire plus de sport, s'aérer la tête aussi, c'est super important. Vraiment, ça pourrait vraiment, le fait de vous purifier, vous aidera à atteindre votre objectif, parce qu'on parle vraiment d'un vrai changement total en vous. Donc vous voyez, là, vous allez passer de la pluie au soleil, de la pluie à l'arc-en-ciel, donc c'est comme si vous allez vous réouvrir à la vie. Vous avez vraiment besoin de cette transformation pour vous ouvrir à la nouvelle étape qui arrive dans votre vie. Donc cet été va marquer vraiment un tournant vraiment important. Tournant intérieur, vous allez changer vraiment, vous allez poser de nouvelles bases et vous allez muer en fait, comme le serpent qui va laisser une partie de sa peau.
vous allez vraiment vous transformer. Alors, côté amour, qu'est-ce que vous avez comme carte? Alors, prise de conscience de ton âme sœur hiver. Alors pour moi, c'est plutôt vous qui prenez conscience par rapport à votre âme sœur. C'est-à-dire que vous avez une prise de conscience d'un travail intérieur à effectuer, c'est-à-dire que vous avez besoin d'évoluer, vous vous sentez à l'étroit actuellement et vous avez besoin de passer à l'étape suivante. Donc vous êtes vraiment prêt à faire un travail intérieur, ça peut être vraiment un coaching, ça peut être suivre une thérapie, ça peut être faire une formation aussi également au niveau professionnel. Mais je pense que c'est plus vraiment intérieur en fonction de la manière dont vous allez évoluer. Ça touche aussi beaucoup le spirituel là, parce qu'on a pris conscience de certaines vérités, on a laissé des anciennes croyances derrière soi, et vraiment on a envie d'avancer et d'aller beaucoup plus loin. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans des relations stagnantes, des relations amoureuses vraiment stagnantes et qui en ont marre d'attendre en fait des personnes. Et qui ont envie de se faire passer avant tout, avant l'autre. Donc on voit vraiment que là, on a une estime de soi qui va vraiment être améliorée. Donc vous allez vraiment avancer, on a une vraie transformation, donc félicitations, parce que c'est pas évident comme type de transformation, mais la transformation est bien là. Et peut-être que d'ailleurs, ça va faire bouger votre âme sœur, parce qu'il va vous voir changer. On continue avec 2 petits messages des guides pour cet été. Ah, bon bah voilà, on vous dit de mettre des limites et ça va vous donner une énergie positive. Alors, donc, mettre des limites, c'est vraiment, déjà, c'est en lien avec l'estime de soi. C'est-à-dire que par rapport aux autres, on arrête de se faire rabaisser par les autres, on arrête d'avoir une mauvaise image de soi-même et on met des limites en fait par rapport à tout ça. On réévalue notre image par rapport aux autres. Et vraiment, ça va être un moyen pour attirer à nous une énergie positive. Donc vous avez la prise de conscience avec la position méditation. Vraiment, vous pouvez méditer, ça vous aidera vraiment à vous sentir mieux dans votre corps et à rehausser vos énergies. Quand on dit rehausser ses énergies, c'est vraiment se sentir plus serein en fait, en paix avec soi-même. C'est être mieux dans son corps. Et avec cette transformation que vous allez vivre, ça va vraiment être très positif pour vous et vous allez vraiment changer. Donc on parle vraiment pour vous d'une transformation qui est intérieure et qui va avoir des répercussions dans plusieurs domaines. Donc ça peut être professionnel, ça peut être côté financier aussi. En changeant d'énergie, généralement, on attire des meilleures énergies côté financier, mais aussi côté amical. Donc en changeant d'énergie, on attire des nouvelles personnes qui sont beaucoup plus positives pour nous. Donc là, c'est quand même un beau message des guides, c'est hyper positif. Alors maintenant, on va faire un petit tirage de tarot pour voir ce que le tarot nous dit sur ce qui va se passer cet été. Hop. Alors, je vais vous montrer les cartes. Ok, donc déjà on a 2 chevaliers. Donc ça veut dire que les choses bougent et vont rentrer en action. Alors, donc on commence avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, donc on voit que il y a quelqu'un qui part en catimini, donc avec des épées. Dans le passé, donc ça c'est un peu la carte qui est plus proche du passé, on a pu subir des trahisons, des manipulations. En tout cas, quelqu'un a pu fuir aussi, ça peut être rupture d'une relation sans explication, ça peut être rupture d'un contrat, mauvais dialogue avec quelqu'un ou une personne à qui on avait confiance nous a déçus.
Donc on a pu subir cette trahison, cette déception donc, qui était assez négative et qui nous a mis un peu dans le brouillard ou sur la défensive. En tout cas, on voit un mal-être en fait. Hein. Certaines pensées nous perturbent et on n'était pas très à l'aise avec ce qu'on vivait dans notre vie actuelle. En tout cas, ça démontre bien une insatisfaction globale de la vie que vous viviez il y a quelque temps. Cependant, donc, avec le chevalier de denier, on voit une petite avancée, donc une avancée lente mais sûre. On voit quelqu'un qui travaille sur lui vraiment pour essayer de changer et attirer à lui des choses positives. Donc ça peut être au niveau professionnel, quelqu'un qui fait une formation pour pouvoir vraiment bouger et changer. Même si cela est dur et long et assez fastidieux, on voit qu'on va bientôt arriver à son but. Mais néanmoins, c'est vraiment, on essaye d'attirer à nous donc des nouvelles énergies, de bouger, de faire évoluer les choses et de ne pas rester dans ce 7 d'épée qui nous faisait sentir pas très très bien. Et là, on a l'empereur, donc c'est vraiment une carte super positive. On a quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie et qui est de nouveau stable en fait. Hein. Donc en reprenant le contrôle de sa vie, ça peut être avoir changé d'emploi également. Là, on peut avoir vraiment des personnes qui débutent un nouvel emploi, une nouvelle carrière, quelque chose qui un nouvel emploi qui leur plaît beaucoup mieux, où ils sont beaucoup plus alignés en fait. En tout cas, on voit quelqu'un qui est beaucoup plus aligné dans son chemin de vie et qui fait quelque chose qui lui plaît. Donc, en changeant de voie, de domaine, de filière, on attire à nous du coup des nouvelles personnes. Donc là, on a un chevalier de coups. Alors ça peut nous parler d'une prochaine rencontre, donc là on arrive dans les cartes du futur. Ça peut vraiment parler d'une prochaine rencontre amoureuse, de quelqu'un qui vous fait une déclaration, qui vient, ou alors vraiment une nouvelle relation d'amitié aussi, qui peut être très belle, qui peut être vraiment sincère et basée sur les sentiments vrais. Quelqu'un de loyal, quelqu'un de doux. En tout cas, c'est quelqu'un qui saura faire parler son cœur et qui saura également vous comprendre. Après, donc, vient ici le 2 de coupe. Donc, ça peut être vraiment une nouvelle rencontre sentimentale. Donc là, on peut rencontrer vraiment une personne, son âme sœur. C'est une très belle rencontre avec le chevalier de coupe juste avant. Ça peut être une rencontre qui, en fait, qui fait suite. C'est une récompense. Là, j'ai le 6 de pentacle. En fait, le 6 de denier, je vois ça vraiment, cette rencontre d'âme sœur qui est vraiment une récompense pour vous après tout le travail que vous avez fourni, en fait. Après le changement intérieur, le travail sur votre intériorité, vous allez avoir un cadeau de l'univers, du destin. Donc représenté sous cette forme, 6 de pentacle. Donc dans cette nouvelle relation, il y aura beaucoup d'échanges tendres, basés sur les sentiments, les émotions, une belle entente. Donc ce sera quelqu'un de généreux avec qui vous entendrez très bien et avec qui il y aura un lien fort. Donc c'est plutôt très très positif pour cet été pour vous, le tas numéro 1. Donc je vais finir avec un tirage donc côté sentimental. Donc voilà, alors on va voir ce qu'on nous dit pour le tirage sentimental.
Alors, finalement, c'est peut-être pas forcément un tirage très axé sur les sentiments, la rencontre amoureuse et tout ça, parce qu'on l'a eu dans le précédent tirage du tarot. C'est plus un tirage sur le travail, le développement personnel, le travail intérieur. Donc on vous dit que understanding, vous avez compris en fait les signes de l'univers et vous avez compris que vous devez travailler sur vous et ce qui clochait en fait chez vous, ça peut être dans vos relations ou ça peut être sur vous. Donc vous avez compris qu'il fallait réaliser un travail sur vous. En effet, vous avez eu des signes, donc des signes de l'univers qui vous disaient qu'il fallait changer. Vous avez vraiment une très bonne communication en fait avec l'univers, hein, parce que du coup, les 3 cartes, c'est vous avez vraiment compris les signes que l'univers vous a envoyés pour travailler sur vous. Et ce qui vous a permis vraiment de devenir la féminine divine, c'est-à-dire que vous êtes à votre plus haut potentiel de femme. Donc vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez votre puissance entre guillemets, vous pouvez être magnétique, vous attirez à vous ce que vous visualisez. Et sur quoi vous avez travaillé? Vous avez travaillé sur l'abandon et l'estime de vous-même. Donc c'est vraiment un très beau tirage et on vous dit que vous avez vraiment atteint vos buts et en travaillant sur vous-même. Donc cet été, ça peut être vraiment un tournant décisif pour vous, à la fois sur un travail intérieur, mais aussi sur une rencontre que vous allez recevoir en récompense en travaillant sur vous. Parce que vraiment, l'univers, c'est assez magique. Une fois qu'on a compris ce qui n'allait pas chez nous et qu'on travaille sur nous, généralement, on a une récompense, que ce soit dans le professionnel, dans le financier, dans les rencontres amoureuses, et tout se débloque d'un coup, donc c'est magique. Donc voilà, j'espère que le groupe 1, ce tirage vous aura plu. En tout cas, c'était un très beau tirage, ça m'a fait très plaisir. Je vous dis au revoir et à la prochaine. On passe au groupe 2. Hop, j'enlève les cartes. Alors, groupe 2, non, groupe 2, c'était eux. Groupe 2, donc, Patience Struck. Nous allons commencer. Voilà, Patience Struck, vous avez vu. Nous allons commencer. Alors, nous commençons avec les cartes Oracle, groupe 2. C'est parti. Oracle de la Lune. Alors, vous en avez eu 2. Take time to breath out. Donc, disseminating moon, donc lune cachée. A time to give rather than take. Donc, nouvelle lune en vierge. Alors, le message de la lune actuellement. Donc, on vous dit que les choses vont arriver pour vous. Il faut juste laisser le temps au temps. C'est-à-dire que pour le moment, certaines choses sont cachées et ne vous sont pas révélées. On vous dit en attendant de vous axer sur le don, de donner aux autres pour pouvoir accélérer le temps et récolter les cadeaux que vous allez recevoir. Donc la Vierge, c'est vraiment un signe patient, très très patient, discret aussi, qui est vraiment généreux et qui est tourné vers l'autre. Donc tournez-vous vers les autres pour pouvoir activer du coup ce que l'univers doit vous donner. Donc il peut y avoir des vierges aussi dans ce tirage. Alors, donc vous avez le message du dragon bleu Avalon. Avalon, donc c'est le pays imaginaire où, en tout cas, où a vécu du coup le roi Arthur. Donc, alors, dans ce message, on voit que vous pouvez atteindre Avalon. Alors, Avalon, c'est un peu un paysage, un pays, une contrée